Vous allez crier vos gosiers. Amen. Amen. On va suivre le pasteur Bertrand. Lui, il est prédicateur. Et eux, ils ont des voix que moi-même, je cherche à avoir. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. J'aimerais qu'on s'assoie un moment, s'il vous plaît. C'est pour juste un moment. J'ai tellement des notes, et des notes, et des notes. À chaque fois, c'est un peu compliqué pour moi. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. J'aimerais commencer premièrement par bénir le Seigneur pour mon bien-aimé frère, le pasteur Bertrand Zéza, pour cette invitation. Amen. Amen. Je ne pouvais que passer parce que c'est un homme que j'aime beaucoup et qui a beaucoup de considération pour le travail que nous faisons. Amen. Amen. De tout cœur, je tiens d'entrée de jeu à lui dire merci. Il va s'élever. Nous allons quand même acclamer le Seigneur pour lui. Amen. Merci, pasteur. Je voudrais aussi recevoir particulièrement un serviteur de Dieu. Ça, vous savez, il y a des serviteurs de Dieu qui sont des bons serviteurs de Dieu, mais des mauvais frères. Mais il y en a aussi qui sont des bons frères et des bons serviteurs de Dieu. Amen. Et j'aimerais que nous puissions bénir le Seigneur pour la présence de notre bien-aimé l'évangéliste Joe Guardino, s'il peut se lever. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Joe Guardino, merci d'être là. Lui, il a la coiffure de Sac-Sapoul. Amen. Vous savez, quand vous voyez certains, vous avez l'impression que nous, on n'avait pas eu des cheveux. Rassurez-vous qu'on en a aussi eu, mais l'onction a pris les cheveux et la grâce continue à être là. Amen. Amen. On sait pourquoi quand tu vois l'os dans la poubelle, ne te moque pas. Il y a eu un temps où c'était aussi charnu. Que Dieu puisse être béni. Le thème qui nous a été donné durant ces jours, nous serons là aujourd'hui mardi, demain mercredi, jeudi et vendredi, et nous allons clôturer le dimanche. Amen. Mais je crois que dimanche, on risquera de casser les murs déjà à partir de demain, parce qu'avec vos invités, on doit manquer de place. Amen. Pourquoi tu n'as pas dit Amen? Amen. Vous savez, les gens ont tellement de problèmes de sorcellerie que si on ne comprend pas bien, on risque de passer à côté de quelque chose de très important. Amen. Amen. Alors, c'est un privilège pour nous ce soir de commencer. J'ai combien de minutes? 1h20. Ok. Parce qu'il faut me prévenir. Moi, je peux parler jusqu'au demain. Et croyez-moi que vous n'aurez pas envie de partir. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Le thème qui m'a été donné pour être complet, c'est vaincre la sorcellerie. Vaincre la sorcellerie. On va commencer par poser les bases ce soir de la sorcellerie. Parce que comme vous le savez, la sorcellerie a détruit plusieurs familles. La sorcellerie a détruit plusieurs sociétés. Particulièrement le phénomène d'enfants sorciers. Ça détruit beaucoup de gens. Je prendrai le temps aussi de parler du phénomène enfants sorciers. J'expliquerai dans une très grande parenthèse comment est-ce qu'on peut reconnaître un sorcier à côté de soi. Comment est-ce qu'on peut aussi reconnaître un enfant lorsqu'il a déjà mangé la sorcellerie. Amen. Et comment est-ce qu'on traite un enfant sorcier ou un parent sorcier. Un parent qui dépend de vous. Un enfant qui est le vôtre ou celui des autres quand il a la sorcellerie, comment est-ce qu'on traite ce genre d'enfant? C'est très important à savoir parce que plusieurs personnes traitent mal leurs enfants juste parce qu'ils ont la sorcellerie. Or, la sorcellerie chez un enfant, c'est comme la malaria chez l'adulte. On peut en guérir. Un adulte sorcier est plus difficile à changer qu'un enfant sorcier. Parce qu'un enfant sorcier peut être devenu sorcier dans le ventre de sa mère, ce qui veut dire qu'il est innocent à son état. Et on peut toujours le changer, le récupérer. Et je vais expliquer toutes ces petites histoires. Ça va nous permettre de pouvoir avancer. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Avec votre permission, nous allons nous lever et nous allons recommander cette première soirée entre les mains du Seigneur. Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, nous prions que ta grâce puisse être notre partage. Que tu bénisses ces instants, Seigneur, que tu nous utilises comme étant des instruments de valeur, des instruments de poids pour toi. Je prie avec le Saint-Esprit au nom de Jésus. Que ta grâce nous accompagne, que ta grâce marche avec nous, que ta grâce soit avec nous. C'est avec le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. Vaincre la sorcellerie. La première des choses, en décortiquant le thème, on ne peut pas vaincre une chose qu'on ne connaît pas.
On ne peut pas remporter la victoire sur un ennemi non identifié. Donc quand nous parlons de la sorcellerie, nous allons vraiment avoir un enseignement. Quand nous parlons de la sorcellerie, c'est un ennemi qui doit être d'abord et préalablement identifié. Amen. Amen. Lorsque la sorcellerie n'est pas identifiée, elle peut commettre d'énormes dégâts, surtout et encore dans l'Église. Parce que la cible principale de la sorcellerie, c'est l'Église. Après l'Église, la cible principale de la sorcellerie, c'est la famille. Parce que n'oubliez pas que la famille est un corps composé de plusieurs personnes qui viennent des familles. Amen. Donc quand le diable peut détruire la famille, il peut détruire l'Église par la sorcellerie. Aujourd'hui, on voit bon nombre de personnes, même moi-même qui vous parle, je continue à me poser des questions essentielles. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, les sorciers continuent à se vautrer au milieu de nous, comme si de rien n'était? Les sorciers viennent aujourd'hui dans l'Assemblée des Saints et ils sont en train de se comporter normalement, et aux grandes dames de nous tous, on se rend compte qu'il ne leur arrive rien. Et c'est quelqu'un m'a compris. Donc toutes ces choses, nous allons pouvoir étudier cela, parce que quand je parlais sur la sorcellerie dans l'Église, je serai très poignant et très franc. Amen. Donc supportez-moi. Prenez avec moi 1 Jean 3, verset 8. Comme je l'ai dit, pour vaincre, il faut comprendre. Pour vaincre, il faut identifier l'ennemi. Or, nous avons reçu de la part de Dieu l'autorité d'anéantir toute l'œuvre de l'ennemi, sauf aucune. Toute l'œuvre de l'ennemi, sauf aucune. Amen. J'aimerais dire, même si quand on vous parle de la sorcellerie, vous avez peur, votre peur ne changera pas l'état de la sorcellerie. La sorcellerie est quelque chose que l'on peut finir par vaincre. Amen. On peut vaincre la sorcellerie. Rien n'est invincible, excepté la croix. Excepté l'œuvre de la croix. Rien n'est invincible. Et j'aime le dire pour ceux qui sont avec nous, que jamais ce que le diable fait ne peut être considéré comme irréversible ou comme étant une fatalité au milieu des enfants de Dieu. Ce n'est pas une fatalité. C'est le diable qui se bat pour nous faire croire que c'est une fatalité. Mais je répète, ce n'est pas une fatalité. Peu importe ce que Satan fait, il est possible de remporter la victoire sur lui. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Amen. Je répète, est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Amen. Si Dieu est capable de ramener un homme à la vie, à plus forte raison, une personne qui n'a que la sorcellerie, qui n'est pas encore décédée. Est-ce que quelqu'un me comprend? 1 Jean 3, verset 8, la Bible dit, « Car le Fils de l'homme est apparu afin de détruire les œuvres du diable. » Une autre version dit, « Car le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du malin. » Premièrement, la sorcellerie est une œuvre du diable. La sorcellerie, je répète, est une œuvre du diable. Elle n'est pas au départ une œuvre humaine. La sorcellerie est une œuvre du diable, mais dans laquelle le diable prend pour partenaire des humains. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je répète, la sorcellerie est une œuvre diabolique. Pourquoi diabolique? Parce que c'est une œuvre qui s'accomplit dans l'esprit. Mais c'est une œuvre dans laquelle et pour laquelle le diable prend pour collaborateur des hommes. C'est pourquoi on parle de la sorcellerie. Ça veut dire c'est une collaboration entre l'homme et des démons, entre l'homme et Satan. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je répète encore une fois, la sorcellerie, c'est une collaboration entre l'homme et le diable. Mais c'est à l'initiative du diable, parce que celui qui a créé la sorcellerie, c'est Satan, ce n'est pas l'homme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le mauvais cœur ne crée pas la sorcellerie, c'est le diable qui est le propriétaire et le géniteur par excellence de la sorcellerie. Le diable a créé la sorcellerie, je ne sais si c'était par une conception in vitro, mais tout ce que je sais, c'est que le diable a créé la sorcellerie d'une manière originale. Est-ce qu'on me comprend? Sauf que dans la sorcellerie, le sorcier est un partenaire privilégié de Satan. C'est pourquoi un sorcier est par définition quelqu'un de dangereux. Un sorcier est quelqu'un de très dangereux. Parce qu'il a la possibilité de vous détruire. Il a la possibilité de vous manger. Comme on mange de la viande, comme on mange un steak saignant ou à point. Le diable, le sorcier a cette capacité-là. Donc c'est pourquoi vous allez voir que le taux de dangerosité du diable est très élevé. Donc quand quelqu'un est sorcier, il faut cesser de le négliger. Il faut bien ouvrir l'œil et l'observer. Quelqu'un me comprend? Et même si vous êtes amis, la nuit, quand lui dort, vous shindababé, rokobabé. Parce que le sorcier vous prendra toujours au dépourvu. Et il faut rester sur le qui-vive.
Et lorsque vous perdez un peu votre vigilance spirituelle, je ne parle pas de la vigilance humaine, non, je ne parle pas de ces choses, mais je parle d'une vigilance spirituelle. Et on va même étudier comment ouvrir cette vigilance spirituelle. Comment on peut avoir l'œil spirituel pour commencer à remarquer la présence des sorciers autour de nous. Et vous serez étonnés, mais le jour où Dieu va vous ouvrir les yeux, vous allez vous rendre compte que même dans nos églises, des fois, il y a même plus de sorciers que des saints. Amen. Parce que vous allez des fois dans des grandes églises, je connais l'une des plus grandes églises de Kinshasa. Le jour où l'adjoint du pasteur est décédé, il était considéré comme un grand prophète dans la ville de Kinshasa. Le jour où il est mort, on était étonnés de se rendre compte que son corps a pourri le même jour. Et quand le pasteur est pris de compassion, on va dire, mais Seigneur, comment son corps peut pourrir comme ça? Le Seigneur lui dira simplement, c'était un sorcier. Il dit, ah! Pendant 30 ans, il a travaillé avec moi. Pendant 30 ans, cet homme donnait des paroles de connaissance, mais c'était un sorcier avéré. Parce que retenez qu'on n'est pas sorcier par hasard. Et à un certain âge, quand quelqu'un vous dit, est-ce que j'ai la sorcellerie? Il en a. Un jour, une dame est venue me voir, elle me dit, elle a 68 ans. Elle me dit, les gens disent que je suis sorcier, prophète, je suis venu que vous puissiez me dire si je suis sorcier. Je l'ai regardé, je dis, maman, est-ce qu'à votre âge, quelqu'un peut savoir qu'il peut ignorer qu'il est stérile? Ah non, c'est impossible. Je dis, donc vous ne pouvez pas non plus ignorer que vous êtes sorcier. Donc si vous l'êtes, vous l'êtes. Si vous ne l'êtes pas, vous ne l'êtes pas. Personne ne peut vous persuader d'être sorcier ou sorcière lorsque vous ne l'êtes pas à un âge adulte. Mais il y a des signes qui montrent à quelqu'un que tu es sorcier ou tu ne l'es pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est comme il existe des signes qui montrent à un chrétien qu'il est chrétien ou il ne l'est pas. Un chrétien qui n'a pas peur du péché n'est pas un chrétien. C'est un païen, même s'il parle en langue. Parce qu'il est de ces signes. Des fois, vous savez, les gens me posent la question, mais comment tel homme, il prêche, mais comment il peut vivre dans un tel péché? Non, c'est un païen. C'est un païen. Ce sont des personnes que l'apôtre Paul appelle des hommes animaux. L'homme animal, ça veut dire un homme qui est dirigé par son âme. Or, quand un homme est dirigé par l'âme, il ne peut pas être dirigé par l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui nous sonde, et c'est l'esprit qui nous dit, selon Romains 8, que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Très bien. Amen. Je disais, est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Très bien. Amen. Que le nom du Seigneur puisse être glorifié. Prenez avec moi Luc 13, verset 16. Luc 13, verset 16. La Bible dit, et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? J'aime bien cette partie. Cette fille que Satan tenait liée depuis 18 ans, n'est-elle pas une fille d'Abraham? Parce que certaines personnes me posent la question, est-ce que les chrétiens peuvent avoir affaire à la sorcellerie? Mais ici la Bible dit, et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui dit, cette fille c'est une fille d'Abraham. Mais pendant 18 ans, le diable l'a liée. Pendant 18 ans, le diable l'a tenue. Est-ce que quelqu'un me comprend? Un jour j'étais surpris, avant la mort du pasteur Albert Lokusa, en 1992, un jour il est venu prêcher dans une église à Kinshasa, et quand il a parlé contre la sorcellerie, il y a eu plus de 20 personnes, des anciens et des diacres de cette église qui étaient sorciers. Moi-même, j'étais témoin ce jour-là parce que j'avais mal dormi. J'avais tellement peur que les sorciers m'apparaissent. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, il existe des filles d'Abraham aussi qui sont en train de souffrir à cause de la sorcellerie des autres, à cause de la sorcellerie qui les envoûte. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, c'est quoi la sorcellerie? Qu'est-ce que nous appelons sorcellerie? Et puis il y a des concepts utiles que vous devez à tout prix savoir. Lorsqu'on parle de la sorcellerie marche toujours avec son petit frère jumeau qui est l'envoûtement. La sorcellerie, c'est la capacité de pouvoir manipuler, de pouvoir bloquer, de pouvoir changer la ligne transversale de la vie d'une personne. Je répète, la sorcellerie, c'est la capacité de pouvoir influencer la destinée de quelqu'un. En des mots simples, la sorcellerie, c'est la capacité de pouvoir influencer la vie d'une personne, de pouvoir influencer la personnalité de quelqu'un, de pouvoir manipuler ses sentiments, manipuler ses émotions, manipuler ses désirs, manipuler ses capacités. Je suis allé vite, hein? Que je reprenne ou je continue? Il ne faut pas avoir honte, je reprends ou je continue. Vous qui n'écrivez pas, ne dites pas continue, parce que vous n'écrivez pas. Amen. La sorcellerie, c'est la capacité diabolique, il faut ajouter diabolique, de pouvoir influencer la destinée d'une personne, de pouvoir changer la trajectoire de la vie d'une personne.
de pouvoir manipuler. Manipuler, il faut bien souligner si l'ordinateur est à vous ou le bloc-notes, il faut bien souligner manipuler parce que je vais revenir sur ce verbe. De pouvoir manipuler le comportement d'une personne, de pouvoir manipuler les émotions, les sentiments d'une personne. Tenez, quand une personne a la sorcellerie, elle peut vous faire détester votre propre femme. Une personne qui a la sorcellerie peut vous faire détester vos propres enfants. Donc vous perdez tout sentiment de maternité et de paternité. Vous commencez à regarder votre enfant comme un ennemi à abattre. Ce sont des choses que la sorcellerie fait. C'est pourquoi certaines choses, lorsque vous les voyez se produire dans nos familles, avant de condamner, dites-vous d'abord que le diable est derrière. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc dans la sorcellerie, je répète, on manipule le comportement, on manipule les émotions, on manipule les sentiments. Tout comme dans la sorcellerie, on peut vous amener à épouser une femme qui va vous détruire. Parce que l'une des choses que le diable fait, c'est que quand il veut détruire quelqu'un, il pousse cette personne vers une personne qui va détruire sa destinée. Or, il n'y a pas meilleure personne pour détruire votre destinée que votre mari ou votre femme. Quelqu'un me comprend? C'est comme ça que depuis que j'ai compris ces choses, des fois sur certains sujets de divorce, je préfère me taire. Je préfère me taire. Parce qu'il arrive que vous vous rendiez compte que si cette personne continue avec elle, c'est sa mort. Vous savez, moi je n'aime pas l'évangile hypocrite. L'évangile doit être basé sur la vérité. Il existe des cas où vraiment si tel et tel continuent ensemble, il va mourir. Or on ne peut pas mourir le martyr là où on a déjà la révélation de la vérité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc par la sorcellerie, on peut détruire quelqu'un. Par la sorcellerie, on peut manipuler les sentiments, on peut manipuler les émotions. Des gens peuvent vous détester juste parce que la sorcellerie les a manipulés. Les gens peuvent vous haïr en n'en point finir juste parce que la sorcellerie les a manipulés. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors pourquoi est-ce que j'emploie souvent le verbe manipuler ou contrôler? Parce que l'art de manipuler la personnalité des autres, de manipuler les émotions, les sentiments des autres, cet art-là, c'est ça qu'on appelle envoûtement. Ça veut dire que dans la sorcellerie, le sorcier a la capacité d'envoûter. Et l'envoûtement consiste à quoi? Ça consiste à prendre possession de la personnalité de quelqu'un. C'est une personne envoûtée fait des choses incroyables. Une personne envoûtée peut se jeter du 20e niveau d'un immeuble et se donner la mort. Mais croyez-moi, jusqu'à ce qu'elle est en train de se jeter, elle est dans un état second, cette personne. Lorsqu'une personne est envoûtée, cette personne peut commencer à déprimer. Moi, j'ai un doctorat en psychologie, je peux le dire. La dépression, en réalité, est une forme exagérée de l'envoûtement. Parce que derrière une dépression exagérée, on peut tuer. On peut se tuer, on peut se donner la mort. Lorsqu'un père, comme ça s'est passé dernièrement à Gatineau, il y a quelques mois, un père s'est tué, il a tué ses propres enfants. C'est un envoûtement. Ça veut dire qu'on lui a enlevé tout sentiment de paternité. On lui a enlevé tout sentiment de paternité. Donc c'est un kingdom quelque part qui est en train de modifier, de changer, d'affecter ses sentiments. Quand un homme commence à laisser madame et les enfants affamés, il prend l'argent, il va commencer à sortir avec une jeune fille à qui il va tout donner. Ne pensez pas que c'est parce que c'est une sexualité excessivement bonne. Non. C'est simplement parce que quelque part, il y a un envoûtement. Et il y a plusieurs de nos mamans qui souffrent de l'envoûtement dont sont victimes leurs maris. Alors, donnez-moi un amen. Amen. Donc, il y a de ces choses, vous pouvez être la meilleure des femmes, mais dès que l'envoûtement entre, l'envoûtement va vous arracher votre femme et la mettre dehors. L'envoûtement peut arracher votre mari et le mettre dehors. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Je me rappelle, il y a un pasteur, à l'époque, il avait commencé une église chez lui à la maison. Et bien un jour, qu'est-ce qui s'est passé? Le pasteur était en train de dormir. Le Saint-Esprit lui dit, prends tes deux mains, croise-les juste devant tes parties intimes. À peine le pasteur faisait ça, oh bah, boum! Donc la femme a lancé sur lui un pot de fleurs rempli de sable. Et le pasteur avait les deux poignets brisés. Et quand on pose à la femme la question, pourquoi tu as fait ça? Elle a dit non, une voix m'avait dit de faire ça. C'est ça l'envoûtement. Mais non, une voix m'avait dit, voyez cette voix-là, c'est ça la sorcellerie. C'est-à-dire, la voix là, c'est la sorcellerie. L'acte posé, c'est ça qu'on appelle l'envoûtement. Amen. Parce que la sorcellerie marche avec deux faits importants.
Le premier fait, c'est l'envoûtement. Ça consiste à ce qu'on puisse manipuler l'autre. Ça consiste à ce qu'on puisse prendre d'assaut le comportement de l'autre, prendre d'assaut la vie de l'autre. Amen. C'est pourquoi vous allez remarquer que l'apôtre Paul, quand il parle aux Galates, il dit « Oh Galates insensés, qui vous a ensorcelé au point que, ayant commencé par l'esprit, vous êtes en train de terminer par la chair. » L'apôtre Paul le disait. Or, si vous lisez les épîtres de Paul, parmi les épîtres où il a été le plus mature dans son discours, c'est dans Galates. Mais pourquoi c'est encore au même Galates qui dit « Vous êtes ensorcelés » ? Parce que simplement les mêmes Galates qui étaient également dans lesquels se trouvaient ce qu'on appelle les chrétiens de Bérée, qui étaient capables de suivre la parole qui leur était enseignée. Lorsque l'envoûtement est arrivé, l'envoûtement a modifié leur comportement. Parce que là où il y a l'envoûtement, on modifie le comportement de quelqu'un. Donc l'acte par lequel on modifie le comportement de quelqu'un, on appelle ça envoûtement. Mais celui qui pratique l'envoûtement s'appelle sorcier. Est-ce que ça va? Donc le sorcier est géniteur de l'envoûtement. Parce que c'est le sorcier qui définit l'objectif de l'envoûtement. Mais c'est Satan qui définit l'objectif de la sorcellerie. Donc derrière un sorcier, il y a Satan. Amen. Et le sorcier pratique l'envoûtement. Ça, c'est la première pratique de la sorcellerie. La deuxième pratique de la sorcellerie, la plus dangereuse, c'est ce qu'on appelle l'ensorcellement. Le fait de ensorceler quelqu'un. Je vais expliquer la différence qu'il y a entre l'envoûtement et le fait d'ensorceler quelqu'un. Ceux qui écrivent, vous serez richement bénis. Amen. Lorsqu'on envoûte, on manipule. Est-ce qu'on comprend? C'est-à-dire que l'envoûtement va de l'extérieur vers l'intérieur. Donc l'envoûtement commence par une oppression vers une possession. Alors que l'ensorcellement, ça commence de l'intérieur vers l'extérieur. Une personne ensorcelée est une personne qui commence déjà à manifester la sorcellerie. Ou c'est une personne qui est initiée à la sorcellerie. Ou si vous voulez, c'est une personne qui participe déjà au festin sorcellérique. Quand la nuit, vous rêvez toujours que vous mangez saignant. Quand vous invite dans des fêtes, vous êtes en train de préparer. Il y a beaucoup de convives qui sont là et vous mangez ensemble à satiété. Eh bien, sachez qu'en ce moment-là, vous n'êtes pas envoûté. Vous avez déjà une sorcellerie. Est-ce que quelqu'un me comprend? En ce moment-là, vous êtes ensorcelé. Mais puisque vous êtes encore à l'étape d'être utilisé, ça veut dire qu'on peut toujours vous désensorceler. Amen. Amen. Alors, quand on parle de l'ensorcellement, qui est le point le plus culminant de la sorcellerie, il y a une autre chose à savoir, c'est que lorsqu'une personne est ensorcelée, elle participe aux actes de la sorcellerie. Même d'une manière forcée ou d'une manière volontaire, elle participe aux actes de la sorcellerie. Et c'est à ce niveau-ci qu'on va parler justement des deux niveaux connus. Je répète, des deux niveaux connus parce qu'il existe un troisième niveau dont je parlerai ce soir. De deux niveaux connus de la sorcellerie. Donc le premier niveau connu de la sorcellerie, c'est ce qu'on appelle la sorcellerie consciente. La sorcellerie consciente peut commencer même dans l'enfance. On peut ensorceler quelqu'un qui est bébé. On peut ensorceler une grossesse. Quand vous lisez la Bible, nous sommes dans Jérémie 1, verset 10. La Bible dit ceci. Ça, c'est l'Éternel qui est en train de parler à Jérémie. Il lui dit, avant que tu n'eusses été conçu comme le plus petit atome dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Une autre version dit, avant que l'atome n'ait connu son bombardement, je te connaissais déjà. Autant Dieu peut décider de la destinée de quelqu'un, de l'avenir d'une personne qui n'est pas encore née, autant le diable peut faire pareil. Parce que n'oubliez jamais une chose. Quelqu'un me dira, oui, mais est-ce que le diable est aussi grand que Dieu? Non, il n'est pas aussi grand que Dieu. Mais l'autorité du diable sur la nature humaine a été donnée au diable par l'homme lui-même. Dans Éphésiens 2, verset 2, dans la version Darby 1940, la Bible dit ceci. La Bible parle de Satan comme étant le prince de l'air. Amen. Comme étant le prince de l'air. C'est pourquoi quand on parle des cieux ou des ciels, puisque ça se veut dire aussi en français, on fait allusion au premier ciel, au deuxième ciel, au troisième ciel. On dit de l'homme qu'il est dans le premier ciel et que Satan est maintenant au deuxième ciel. Et quand vous prenez Romains 6, là où l'apôtre Paul est en train de faire l'apologie du péché, vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est que dans Romains 6,
On dit que l'homme qui est converti est au-dessus du péché. Ça veut dire il est dans un ciel supérieur. Mais l'homme qui est déchu est dans un ciel inférieur. Ce qui fait que le pécheur ne pêche pas. Il vit dans le péché. Celui qui pêche, c'est le chrétien. On ne demande pas à un païen de se repentir sans pour autant recevoir Jésus. Ça ne sert à rien. Moi, je me rappelle à l'époque, je disais à mes frères, moi je suis converti. Et vous, vous êtes encore des païens. Vous n'allez pas dans les boîtes de nuit. Vous ne suivez pas les femmes. Vous ne fumez pas. Vous n'allez pas dans les bars. Vous ne faites rien de mauvais. Vous ne critiquez pas les gens. Mais vous gaspillez votre paganisme. Bien sûr que vous gaspillez. Parce que nous autres, quand on était païens, on était dans tout ça. Celui qu'on s'est converti, même le diable sait qu'il a perdu un candidat. Un grand. Quelqu'un me comprend? Donc, la sorcellerie consciente, c'est lorsque la personne elle-même est consciente de sa sorcellerie et qu'elle donne son consentement. Mais comprenez que la sorcellerie consciente peut commencer par être inconsciente. Ça veut dire qu'on est bébé, on est dans le ventre de la mère, on a 10 ans, on a 12 ans, on a 15 ans, on a 20 ans, on a 30 ans. Parce qu'on peut ensorceler quelqu'un même à 70 ans, 70 ans. Ah oui, on peut ensorceler quelqu'un. Parce que si on vous fait manger la sorcellerie, vous êtes devenu sorcier. Et on ne fait pas manger la sorcellerie qu'aux petits enfants. Parce que la sorcellerie ne se transmet pas qu'avec les bonbons, avec les friandises que les enfants s'échangent entre eux avec des arachides. On peut donner aussi à quelqu'un la sorcellerie au travers de la viande. En étant adulte, on peut donner à quelqu'un la sorcellerie au travers d'un vêtement. On peut donner à quelqu'un la sorcellerie au travers d'un lit, au travers de beaucoup de choses. À telle enseigne qu'on peut donner même à une personne la sorcellerie avec de l'argent. Donc on achète son innocence. Quelqu'un me comprend? Mais dans la sorcellerie consciente, elle peut commencer par une inconscience et puis elle s'assoit. Tout comme elle peut commencer directement consciente. Parce qu'il y a aussi des gens qui partent prendre la sorcellerie d'eux-mêmes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais bien sûr, il y a des gens qui partent prendre la sorcellerie d'eux-mêmes comme on part prendre des fétiches. Alors ça c'est le premier volet. Le deuxième volet c'est la sorcellerie inconsciente. C'est quoi qu'on appelle une sorcellerie inconsciente? Et à quel moment on peut dire d'une personne qu'elle est dans une sorcellerie inconsciente? La sorcellerie inconsciente, c'est lorsque une personne participe aux œuvres de la sorcellerie sans avoir donné son consentement. Je répète, c'est lorsqu'une personne participe aux œuvres de la sorcellerie sans avoir donné son consentement. De cette personne-là, on dira qu'elle est dans une sorcellerie inconsciente. Ça veut dire qu'elle subit les actes. Elle subit les actes de la sorcellerie. Elle les subit. Elle pratique les actes de la sorcellerie, mais sans donner son consentement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ensuite, il y a aussi ce qu'on appelle les sorciers par essence. Par essence, les sorciers par essence. Quand on parle en français, on dit quelqu'un est telle personne par essence, ça veut simplement dire que sa nature même est sorcellerie. Ouais, il y a des sorciers par essence. Qui a déjà entendu parler en lingala de ce qu'on appelle Banamai? Qui a déjà entendu parler des Banamai? Ok. Généralement, les Banamai, ce sont des enfants qu'on a reçus, qu'on a pris chez des féticheurs. Ou encore, on les a. Maman est tombée enceinte parce qu'elle était allée faire des incantations dans une rivière. Elle était allée faire des incantations. Et il y a un esprit qu'on appelle sirène des eaux, appelé en Inde Soul, appelé aussi Shiva, qui va venir lui donner un enfant. Et là, elle tombe enceinte, elle conçoit. Cet enfant-là est par essence sorcier. C'est-à-dire que ce genre d'enfant-là ne peut pas se convertir. Même s'il se convertit, il va revenir. Parce que sa nature même est telle qu'il ne peut pas entrer dans le monde de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce genre d'enfant existe. Si vous me posez la question à moi, comment les traiter? Il faut prier qu'ils meurent vite. Je vous dis. Parce que tant qu'ils seront vivants, ma foi, eh ben, ça n'ira pas. Quelqu'un me comprend? Ça n'ira pas. Des enfants qu'on a pris chez les féticheurs. D'où vient l'enfant que le féticheur donne? Il ne peut venir que de deux endroits. Soit d'une grossesse qu'on a volée ailleurs. C'est pourquoi il y a des gens, elle est grosse, la grossesse disparaît et puis on lui dit, l'œuf est blanc. Il y a des enfants comme ça que l'on vole et puis on va donner à quelqu'un. Mais il y a aussi des enfants qu'on fabrique dans le monde des ténèbres. Et on va les mettre comme ça dans le ventre d'un enfant. Et ils vont commencer à se développer comme un enfant normal. Et généralement, ces enfants, quand ils naissent, ils se situent dans des extrémités, soit trop beaux, soit trop vilains, soit trop intelligents, soit trop idiots.
Ils sont toujours dans des extrémités. Quelqu'un me comprend? C'est comme les enfants qui sont nés des démons et des femmes. La Bible parlant de ces enfants dit que c'était des géants tels qu'on n'en avait jamais connus sur la terre, des Anakim. Dans Genèse 6, ils étaient géants. Et quand la Bible parle du neveu de Goliath, on dit qu'il avait 6 orteils sur chaque main, sur chaque pied. Donc ça veut dire que c'était un monstre. Et la Bible en parle comme étant des monstres. Un monstre pareil ne peut pas se convertir. S'il se convertit, c'est de la face. Il va revenir parce qu'il est sorcier par essence. Donc il est sorcier par nature. C'est des personnes desquelles la Bible parle dans Jérémie 17 et Jérémie 18. La Bible dit des gens dont la condamnation a été écrite dans leur cœur, comme avec la pointe du diamant sur la pierre. Donc quoi que vous fassiez, eux ne font pas partie des Jean 3,16. Ils ne sont pas dans les quiconque croira, parce qu'eux ne peuvent pas croire. Ils sont sorciers par essence. Donc leur nature est une nature de sorcellerie. Et ces gens sont dangereux. S'ils entrent dans votre vie, ils vont tout détruire. Ils vont tout détruire. Un jour, je me rappelle, je suis dans mon bureau, il y a une dame qui est venue me voir, elle me dit, prophète, je suis venu vous avouer que moi, je sors de l'eau. J'ai besoin de votre aide. J'ai dit, ok. Et comme l'église à Kinshasa est située à Kitabo, c'est pas loin du fleuve. Je dis, mais madame, c'est simple, quand vous sortez, vous prenez une moto. Et que la moto aille vers le fleuve. Quand vous arrivez là-bas, vous descendez, vous marchez à pied, vous rentrez chez vous. Elle me dit, mais papa, c'est ce que vous m'avez dit. Je dis, mais attendez, vous voulez que je vous conseille d'aller où? Parce que si vous êtes Tanzanien, on se voit au Canada, vous me dites que la vie ne marche pas. Le seul endroit où je peux vous conseiller de faire, c'est quoi? C'est rentrer chez vous en Tanzanie. Je dis, non madame, moi je n'ai pas d'aide à vous donner, je ne suis pas le SAMU. Je ne suis pas l'urgence. J'ai dit non, prenez la moto, arrivez au fleuve, rentrez chez vous. Et ce genre de personnes existe. Et je peux vous assurer que ce sont des agents du diable, que des fois le diable envoie dans les églises, pour faire tomber les serviteurs de Dieu dans l'adultère, dans l'impudicité, dans une vie de débauche, mais alors extrême. Des personnes, quand vous regardez leur vie, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose de... Il y a comme un nuage noir et épais qui est sur eux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et ce genre de personnes existe. Si en français on dit que tout ce qui brille n'est pas de l'or, moi je peux vous rassurer que tout ce qui brille n'est pas forcément ce qu'il est. La sorcellerie. Faites très attention. Moi je travaille dans ce domaine de la délivrance et je peux vous assurer qu'il y a aussi des cas que je fouille. Parce que ça n'a pas d'avenir. J'ai prié pour une femme il y a quelques années. Elle est tombée enceinte en janvier. Admettons, elle tombe enceinte en janvier 2000. Elle accouche au mois de juillet 2001. Bien sûr. Parce que dans l'entretemps, la grossesse a disparu pendant quelques mois. C'est réapparu. Ça disparaît. Ça réapparaît. Donc c'est une grossesse qui avait fait à peu près 18 mois. Et cet enfant existe. L'enfant aujourd'hui 15 ans. Et quand on m'a amené cet enfant à cet âge-là, j'ai regardé, j'ai dit, c'est l'enfant-là. Oui, j'ai dit à sa tante, non, il faut rentrer à la maison. Elle m'a dit, comment on peut faire? J'ai dit, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. C'est comme si vous me demandez comment est-ce qu'on peut faire que le sang d'un homme devienne bleu. C'est impossible. Le sang est fait pour être rouge. J'ai dit, cette dame, cette petite fille, elle est née avec une sorcellerie par essence. Vous comprenez? Et ces gens-là sont dangereux. Et s'ils entrent dans votre vie, c'est pourquoi mes soeurs, vous qui êtes là toujours, moi je veux un mari comme ça, le diable peut vous en fabriquer un. Moi je veux une femme comme ça, le diable peut vous en fabriquer une. Elle sera tellement belle, elle aura même les mains moites si vous voulez. Mais elle vient pourtant du royaume des ténèbres. Les choses desquelles je vous dis, vous savez, je vais vous raconter une histoire, n'ayez pas peur. Nous avons été priés une fois dans une famille. On a vécu quelque chose d'extraordinaire. En pleine prière, le papa tombe. Et quand il tombe, le gars meurt. 5 h du matin. Il va ressusciter à 17 h. Après des longues prières. Quand il ressuscite, il dira clairement aux enfants, la maman que vous avez ici, ce n'est pas votre maman. Il dit, oh, comment ça? Mais c'est notre maman. Il dit, non, j'ai donné votre maman dans le monde des ténèbres. Celle-ci, c'est une sirène qui a pris le visage, le caractère, la nature de votre maman. Et l'enfant, l'aîné, dira, tout à coup, on avait remarqué que maman est devenue méchante avec nous tous.
Et c'était un esprit. Prière. Cette maman tombe. Comme des écailles qui commencent à sortir de son corps. Frère, vous n'avez jamais vu des choses. Comme des écailles qui commencent à sortir de son corps. La peinture comme ça du mur change. Un mur propre devient sale. Et le papa qui dit c'est ça la réalité, c'est ça la vraie peinture. Donc même la peinture, les meubles que vous avez ici, j'ai pris ça dans le deuxième monde. C'est ce qu'il disait à ses enfants. Vous savez, après des fortes prières, cette maman-là a disparu. Et le lendemain, les enfants ont vu leur maman passer devant la porte folle. Et c'est ça leur vraie maman. Donc on a pris son esprit, on l'a emprisonné. C'est comme ça que dans certaines familles, vous avez des gens qui manifestent une folie, une double personnalité. Mais parce que simplement, ce n'est pas eux. On leur a changé de monde dans la sorcellerie. Alors c'est là que j'aimerais encore entrer dans un autre point. C'est quoi la différence finalement qu'il y a entre la sorcellerie et l'occultisme? Entre la sorcellerie et l'occultisme. Écoutez, la sorcellerie et l'occultisme ne sont pas toujours la même chose, mais souvent la même chose. Je vais vous expliquer les cas. La sorcellerie et l'occultisme ne sont pas toujours la même chose, mais souvent la même chose. Quand vous êtes déjà dans un occultisme qui vous permet de commencer à manger les gens, vous êtes sorcier. Quand vous avez déjà un occultisme qui vous permet de commencer à bloquer la maternité de votre femme, vous êtes sorcier. Quand vous avez un occultisme qui vous permet de voler l'intelligence de quelqu'un, vous êtes déjà sorcier. Parce que dans la sorcellerie, on peut prendre l'intelligence. Ma soeur, vous vous appelez comment? La soeur au milieu, vous appelez comment? Auriane. Et vous? Marie-Pierre. Marie-Pierre, Auriane. C'est pareil. On peut prendre l'intelligence de Marie-Pierre, on donne à Auriane. On peut prendre l'intelligence d'Auriane, on donne à Marie-Paul. C'est comme ça qu'il est de ces gens, c'est pareil. C'est comme ça qu'il y a des gens, quand vous travaillez avec eux, priez sans cesse. Parce qu'il y a des gens qui peuvent prendre votre intelligence dans l'occultisme. Donc ce qu'ils font là, leur manière de briller, en fait c'est un potentiel qui vient de vous. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Donc c'est pourquoi j'ai dit que l'occultisme et la sorcellerie ne sont pas toujours la même chose, mais peuvent être la même chose. Et dans ce contexte-là, l'occultisme et la sorcellerie riment pareil. Mais maintenant il arrive aussi que l'occultisme et la sorcellerie soient différents. Dans quel contexte est-ce que les deux peuvent être différents? La sorcellerie et l'occultisme, comment les deux peuvent être différents? Ça peut être différent quand simplement celui qui pratique l'occultisme n'a pas encore atteint un niveau élevé de spiritualité. Parce que même dans l'occultisme, il y a des degrés différents de spiritualité. Tous les occultistes n'ont pas le même pouvoir. Il y a des occultistes qui peuvent te faire disparaître. Il y en a d'autres qui sont des petits. Donc il a des petites sorcelleries, il a un petit occultisme, tel qu'il a un bic magique, des histoires pareilles. Vous pensez qu'un vrai sorcier a besoin d'un stylo magique? Non. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce qu'on est avec moi? Il y a des petits occultistes, mais il y a aussi des grands. Moi, je me rappelle, nous étions petits. Alors, il y avait de nos amis dont le papa était colonel, leur papa était dans la Rose-Croix. Et leur papa devait aller assister à une réunion de la Rose-Croix à Paris, mais il n'avait pas l'argent. Vous savez ce qu'il a fait? La réunion devait durer 4 jours. Pendant 4 jours, il a dit à sa femme, je m'enferme dans la chambre, j'entre en retraite. Ah oui, parce qu'ils connaissent aussi les retraites. Hein. Ce monsieur s'enferme en retraite. Il est là en retraite. Pendant 4 jours, ses enfants ne le voient pas parce que papa est dans sa chambre. Mais lorsque on amène les cassettes de cette conférence de la Rose-Croix à Paris, le papa est là. Ça veut dire qu'il a fait un voyage astral. Et ça lui a permis de participer. Ça veut dire qu'il s'est retrouvé à 2 endroits au même moment. Et c'est ça, c'est un occultiste. C'est un sorcier. Est-ce que vous me comprenez? Là, c'est un sorcier. C'est un sorcier. Alors, arrêtez de penser que les sorciers, c'est quand quelqu'un est vilain. Qu'il a un visage comme un schtroumpf qu'on est en train de piétiner. Regarde cet enfant, il a un visage comme un sorcier. Non, il y a des belles filles, des sorciers. Il y a des bons garçons, sorciers. Il est beau, il vous parle en français. Je ne sais pas, mon père m'a dit des choses. Je ne sais pas, mais c'est du papa Pichot, mais il est sorcier.
Quelqu'un me comprend? Il y a aussi des gens qui sont saints, disant, tu sais, tu vois, mon papa m'a dit, et mon maman d'amour. Mais il est saint. Donc ne vous attardez pas à l'apparence. L'apparence n'est rien. Quelqu'un me comprend? Parce que j'ai souvent entendu, surtout nos vieilles mamans, regarde cet enfant, le visage comme un sorcier. Toi, tu connais le visage du sorcier. Toi, tu peux regarder un sorcier comme ça. Le sorcier ne ressemble pas à Zoué quand il s'est maquillé. Ça n'a rien à voir. La sorcellerie ne se juge pas sur l'apparence. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'apôtre Paul était un apôtre puissant, saint, mais il était bossu. Il était bossu. Est-ce qu'un bossu peut être beau? Non. Parce qu'une partie de sa beauté est absorbée par la bosse qu'il porte. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, dans la sorcellerie, vous pouvez également trouver la magie noire et la magie blanche. Vous pouvez également trouver la magie noire et la magie blanche. La magie blanche s'explique par tout ce qui est bien, tout ce qui a l'air beau, tout ce qui a l'air propre, mais pourtant c'est de la magie. Quand on vient dire à vos enfants, l'école fait abracadabra, c'est déjà de la magie. C'est de la magie blanche. Amen. On lui dit fais abracadabra et puis la bougie là, paf, s'allume. Ça s'allume. Nous quand on était petits, et on voyait ça dans nos écoles. Il y avait des magiciens des fois qui faisaient les tours de nos écoles pour nous donner le goût à la magie. Pour nous donner le goût, il y avait des dessins animés où on parlait des choses magiques. Mais vous avez aussi des dessins animés où on parlait de la sorcellerie telle que Clémentine. S'il y a des gens qui ont connu Clémentine, quand tu fermes les yeux, tu vis, la merveilleuse. Regardez la définition de la sorcellerie. Cette fille, la journée, elle est sur une chaise roulante. Mais la nuit, elle est princesse. C'est ça la sorcellerie. Elle a deux vies. Elle a deux vies. Donc c'est même ça l'image qu'on des fois on nous donne dans les dessins animés. Des gens comme les chevaliers du zodiaque. Par l'épée des Pégases, ils changent sa forme extérieure. C'est ça l'image de la sorcellerie. C'est ça l'image de la sorcellerie. Des gens comme Superman qui s'échangent toujours là où il n'y a personne. C'est ça l'image de la sorcellerie. Et puis il vole la nuit, sauf que le sorcier du village du Bandundu, lui il va voler avec le balai. Une sorcellerie, bien aimée, peut différer dans sa manière de faire. Une magie blanche, l'occultisme, ça peut différer. Mais à la fin, l'objectif est le même. La Bible dit dans Jean 10, car le diable ne vient que pour voler, détruire et égorger. Mais moi, je suis venu afin qu'il me vie et la vie et qu'il l'ait en abondance. Bien aimé, le diable, peu importe ce qu'il fait, à la fin, il doit détruire. À la fin, il doit voler. À la fin, il doit égorger. Or, quand on égorge quelqu'un, le processus de la mort vient par quoi? Vient par asphyxion. Donc, on vous asphyxie. Vient par asphyxie, excusez-moi. Ça vient par asphyxie. Donc, on vous asphyxie. Parce que lorsqu'on étrangle quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? On bouge tous les canaux respiratoires. Jusqu'à ce qu'il n'aura plus de souffle et puis il va mourir. Donc, c'est un processus. Ce qui fait que si quelqu'un entre en ce moment-là, il intervient, le processus s'arrête. Et heureusement que durant cette semaine, Jésus va intervenir dans notre vie. Et le processus va s'arrêter. Est-ce qu'on me comprend? Amen. Amen, amen. Amen. Alors, dans la sorcellerie, en dehors de la sorcellerie consciente et inconsciente, il y a aussi plusieurs niveaux. En termes de degrés, il y a aussi plusieurs degrés. Il y a des gens qui ont un niveau de sorcellerie. Là, dans le village du pasteur Nzeza, il y avait tellement la sorcellerie là-bas que qu'est-ce qui s'est passé? Le chef du village est allé chercher un sorcier professionnel dans le Bandundu. Ce sorcier-là est venu, il a arraché la sorcellerie de tout le village. Est-ce que vous savez qu'il y a certaines tribus au Bandundu, une fois que tu touches la sorcellerie ou la magie, tu meurs? Parce que le chef du village a récupéré la sorcellerie de tout le monde. Parce qu'il y avait tellement de cas de décès qui s'est dit, si on laisse comme ça, imaginez-vous Satan combattre Satan. Ça veut dire que les gens là, ils disent qu'ils n'ont pas la sorcellerie, mais ils sont sous un envoûtement nucléaire. Un envoûtement 8G. C'est-à-dire qu'il faut inventer au-delà de la Covid. Pour placer des antennes de 9G. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Parce que ces choses existent. Il y a des gens qui ont une sorcellerie efficace. Donc, il peut venir comme ça dans une maison, il ensorcelle tout le monde. Il donne des maladies aux gens, comme s'il était en train de distribuer des cartes de séjour.
Quelqu'un me comprend? Est-ce que tu peux dire avec moi, je déteste la sorcellerie? Je déteste la sorcellerie. Sache-le bien, quand un sorcier t'aide, à la fin, tu vas payer. Oui. Quand un sorcier t'aide, à la fin, tu vas payer. Il aide ton enfant à voyager. Ah, l'oncle, il est bien, il a aidé mon enfant à arriver aux États-Unis. Ah, tonton. Même après 40 ans, il va commencer à venir manger tes enfants. Et quand on va le chasser, c'est qui? C'est ça, tonton. Tu es entré comment? Il me doit. Mais il te doit comment? Quel est ce jour-là où lui a contracté une dette et il ne s'en souvient même plus? Quelqu'un me comprend? C'est comme ça qu'il est très important de ne pas négliger ce genre de choses. Vous savez, il y a aussi des gens qui ne le savent pas. C'est ce que j'appelle des hommes hôtels. Ça, il faut bien écrire. C'est ce que j'appelle des hommes hôtels. Ça me revient. Le Saint-Esprit me le dit. Il est de ces personnes qui sont utilisées comme des plateformes de dispatch de sorcellerie. Je vais m'expliquer très bien. Je peux prendre l'exemple. Est-ce qu'une sœur peut bien se lever? Si elle n'est pas gênée, est-ce qu'une sœur peut se lever? Viens, ma petite. Wenji. On peut par exemple avoir une fille comme ça, dans une famille, dans un village. On la prend comme une personne hôtel. Ok? Elle devient comme une plateforme de sorcellerie. C'est-à-dire maintenant on peut lui donner de la beauté, de la séduction. Elle devient irrésistible. Donc tout homme qui la voit, oh wow, cette petite, oh quelle étoile. Oh là là, je ne dors plus, je ne mange plus. Je ne pense qu'à elle. Sans elle, parmi ces repris, qui suis-je? Un être un. Donc il y a des gens comme ça. Ok? Maintenant, si toi tu la vois, dès que tu vas avec elle, tu es envoûté. Parce qu'elle consomme la vie des autres. Et ce genre de personnes dans le monde spirituel existe. Et pourquoi c'est dans le monde spirituel avec ce genre de personnes on utilise beaucoup les femmes? Parce que la femme par nature a cette force d'attirer les hommes. Elle a cette force de séduction. Et c'est ce que le diable utilise. C'est pourquoi vous allez remarquer dans Apocalypse 17 et Apocalypse 18, lorsqu'on parle de Jézabel et même lorsqu'on parle de Babylone la Grande, on la présente toujours comme une femme. Et dans la Bible, vous avez l'image 3 fois qui est donnée en rapport avec les femmes. On parle de Jézabel, on parle de Babylone la Grande. Ensuite, on parle de la reine du ciel. On les présente. Pourquoi est-ce qu'on les présente comme des femmes? Et j'aime bien dans Apocalypse 17, à partir du verset 2, vous descendez, la Bible parle et dit ceci. C'est un esprit avec lequel les rois du monde, les rois de la terre se sont prostitués. Or, la prostitution, généralement, sied à qui? Aux femmes. Donc, il est de ces femmes qui sont des hôtels. Vous qui êtes des aimants, quand vous voyez une femme toujours dans cette petite-là, non, non, moi je dois la prendre. Il y a des gens que vous ne devez pas prendre parce que ce sont des poisons humains. Des poisons ambulants. La Bible dit, nous sommes dans Proverbe 5, verset 8. La Bible dit, fais attention à cette femme, de peur que tu ne vendes ta vie à un homme méchant. À Proverbe 5, 8, à un homme méchant. Qu'est-ce qu'il fera? Quand l'homme méchant t'aura, il va posséder ta vie. Donc il existe dans la sorcellerie des personnes qu'on peut utiliser comme étant des plateformes d'envoûtement pour atteindre les autres. Vous savez, je me rappelle à l'époque, je suis dans mon bureau, et puis il y a un jeune frère de l'église qui vient me voir et dit, papa, il y a une soeur qui vient à l'église, comment elle veut vous voir, elle me dérange. Je dis, ok, je la recevrai prochainement. Le jour où je reçois cette fille, elle est entrée, elle était belle. La première chose qu'elle me dit, bonjour prophète, je dis bonjour. Non, je suis venu vous voir parce que je suis nouvelle à l'église. J'ai dit, bah, c'est gentil, vous avez de bonnes manières. Et puis elle me dit, mais je ne comprends pas, j'ai besoin de délivrance. Je dis, pourquoi? Elle me dit, moi, dans toutes les églises où je pars, je pars toujours dans les églises des prophètes et à la fin, on couche toujours ensemble. Je dis, vois ici. Et tu vois ici, personne ne va coucher avec toi. Cette fille a fini par quitter l'église en ayant fait un scandale à l'époque qu'on a quand même suggéré. Vous comprenez? Donc elle avait fait un scandale qu'on a su gérer avec un autre frère. Elle a créé une histoire incroyable, incroyable. Quand on est venu me rapporter, j'ai dit non, c'est normal. J'ai dit c'est normal, ça veut dire qu'on a ciblé ce frère à défaut de moi. Et ma femme me disait toujours, mais chérie, je ne comprends pas, il y a une femme là, il y a une soeur à l'église, elle me regarde mal. J'ai dit, elle est comme ça, elle me dit, oui, j'ai dit, fais semblant comme si tu n'as pas vu. Elle était jolie, ma foi, mais c'était un hôtel humain. Et quand elle a quitté chez nous l'église, elle est partie, elle est sortie avec 3 pasteurs. Donc le titulaire, écoutez,
Quand le diable investit sur quelqu'un, croyez-moi, ça ne rate pas. Merci. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tout comme il existe aussi des hommes hautains, des hommes au sens masculin du terme. Ça veut dire des hommes irrésistibles, beaux, bien bâtis, qui ont les moyens, l'argent, belles maisons, belles voitures, qui habitent dans un bel endroit. Alors que tous ces moyens-là sont spirituels. On les lui a donnés juste pour détruire la vie des autres. Je me rappelle, j'étais au Full Gospel. J'ai été président du chapitre de jeunes de Full Gospel pendant quelques années, dans les années 95, 96, par là. Alors un jour, il y a un papa qui est venu pour qu'on lui fasse la délivrance. Vous savez, quand il est venu pour la délivrance, on a prié pour lui. À la fin, il nous dira, il avait des jumelles. Il nous dira, voyez mes jumelles ici. J'ai mis en elle un esprit tel qu'à chaque fois qu'un homme les voit, il doit aller avec elle. Et quand mes filles vont avec ces hommes-là ne peuvent plus évoluer. Mais les filles elles-mêmes ne savaient pas. C'était la première fois dans ma vie qu'on fasse la délivrance de deux jolies filles. Après la délivrance, ces filles-là deviennent moches. Ah, c'est ça que c'était. En réalité, c'était ça leur vrai visage. Donc il y a aussi des hommes comme ça. Il veut aller avec toi. Soit parce qu'il veut voler ton étoile, soit parce qu'il veut voler ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc c'est comme ça que dans la sorcellerie, dans l'occultisme, on utilise toutes sortes de superfuges pour pouvoir atteindre le but. Amen. Amen. Je me rappelle à l'époque, nous sommes en 2012. Il y a une amie qui vient nous voir, on est en train de parler, la dame, mon épouse et moi, on discute. Et puis tout à coup, je m'arrête, je dis à la dame, pendant qu'on parle ici, toi, tu vois quoi? Quand je lui pose cette question, elle tombe. On commence la délivrance pendant 1h30. Quand elle est revenue de la délivrance, je lui ai dit, ma soeur, quand on priait pour toi, qu'est-ce que tu as vu? Elle m'a dit, non, il y a un esprit qui m'a dit, qui l'a dit à elle, que tu étais déjà prête à faire tomber le prophète Ndawala. Il fallait seulement insister. Donc, il fallait seulement persévérer, tu allais finir par le faire tomber. Cette soeur-là était devenue proche de notre famille à un point incroyable. Au point qu'à un moment, ma femme en voyage, elle est partie en voyage de 6 mois à l'époque, en Afrique du Sud, parce qu'elle devait accoucher de notre dernier garçon en 2012. Cette soeur est venue me voir comme ça. Elle m'appelait papa. C'est pourquoi moi, les histoires de daddy, je n'aime pas ça. Elle vient comme ça, daddy. Et puis elle me dit, non, voilà, papa, je sais que maman vous manque, je peux vous rendre n'importe quel service. Je dis, quel service? J'ai des travailleurs, j'ai des gardes ici. Tu vas me rendre quel service? Elle me dit, non, même le service que personne ne peut vous rendre, moi je peux vous le rendre. Je savais où elle voulait amener, mais je voulais que ça soit de sa bouche. Je dis, quel service toi tu vas me rendre? Tu n'es pas des urgences. Quel service tu vas me rendre? Ah mais non, je sais que maman vous manque beaucoup. Peut-être qu'il arrive que vous vous sentiez seul au milieu de la nuit. Et vous pouvez m'appeler, je viendrai. Quand je l'ai regardé, j'ai dit merci. Elle est partie. Le lendemain, j'ai dit au gars que cette dame n'entre plus ici. Donc j'ai compris qu'on ne discute pas avec quelqu'un qui a un esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc il existe dans la sorcellerie ce genre de personnes. C'est pourquoi, des fois quand votre mari vous trompe, maman, au lieu de dire je ne veux plus de lui, cet homme s'il vient, je vais le chasser. Non, il existe des maris. Tout ce qu'ils font comme bêtise à l'extérieur, c'est une manipulation sorcellerie. Il est peut-être tombé sur une femme qui est sortie du cimetière. Vous savez, j'ai un de mes fils dans la foi, Dieu merci, on a refait sa délivrance. Un jour, il est en voiture, il est en train de marcher, il est en train de rouler, et puis il voit une fille très jolie. Vous savez, le diable sait comment utiliser des personnes jolies comme une pomme qu'on a coupée avec un couteau tranchant. Donc quand vous regardez comme ça, il n'y a pas de bifurcation, il n'y a rien, c'est lisse. Et il tombe sur une femme pareille, il la prend dans sa voiture, ils sont en train de rouler. À un moment, il éprouve le désir de cette fille. Il s'arrête, il commence à la regarder, la fille se met tout de suite à l'embrasser. Et à un moment, il se ressaisit. Et puis il dit à la fille, descends de ma voiture. La fille lui dit, tu m'as déjà touché. Je ne quitterai plus ta vie. Même si je descends de ta voiture. Je ne vous dis pas une chose qui s'est passée les années antérieures. Ça s'est passé cette année, au mois de mai 2021. Cette fille est partie. La nuit, il fait un rêve. Qu'on est en train, que la même fille est en train de le mordre dans ses parties intimes. Il se réveille, il est en train de saigner. Avec des traces de morsure.
Et là encore, dans le rêve, la même fille lui dit, tu m'as touché, je ne quitterai plus ta vie. Bien aimé, c'était devenu récurrent. Chaque nuit, il rêvait de la fille. Maintenant, il était entre le marteau et l'enclume. Est-ce que je dois avouer à papa ce que j'ai fait ou je dois garder? Mais le petit a compris qu'il était en train de mourir. Quand il parle avec nous, on lui dit non. Cette fille-là, j'ai dit, écoute, le Seigneur me dit clairement, cette fille-là, c'est une femme décédée. Il est allé sur Internet, il a tapé le nom que la fille lui avait donné. C'est elle qui apparaît sur l'écran, sur Facebook, compte Facebook, une fille décédée depuis 6 ans. Et qui avait l'habitude de sortir avec des musiciens. Et où avait-il ramassé cette fille? À côté d'un cimetière. Vous vous rendez compte? Décédée depuis 6 ans, mais qui revient juste pour faire d'autres victimes. Je connais également l'histoire d'un pasteur. Qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il a pris une dame en route comme ça, il l'amène à l'hôtel. Pendant que la dame va se dévêtir, l'Esprit de Dieu lui parle, il dit à la dame, rhabille-toi, rhabille-toi. La dame lui dit, jamais quelqu'un ne peut me voir sans me toucher et puis rester. Aujourd'hui, quand vous voyez cet homme rempli de grâce, rempli d'onction, impudique comme il n'est pas permis. Et lui-même dit toujours, il dit, je sais d'où ça vient. Mais comme il a un grand nom, il n'a pas l'humilité de chercher la délivrance. Vous comprenez? Donc la sorcellerie est une réalité. Parce que quelqu'un me comprend. Parce qu'il y a des enfants, pendant que vous dormez, eux, ils ne sont pas là. Ils se retrouvent ailleurs. Vous avez des enfants difficiles à réveiller la nuit. Parce que toute la nuit, il est dans un autre monde. Vous avez des enfants, vous l'appelez enfant, mon chéri, mon choupinet, mon chouchoupi. Vous dites comme ça, non, on ne dit pas de telles choses devant les enfants. Alors que cet enfant-là, à l'âge de votre maman, ici. Elle a des enfants, vous n'avez que 4 enfants. Cet enfant-là a 10 enfants. Et elle les prend en charge dans le monde de la nuit. Parce que n'oubliez jamais que dans la sorcellerie, on fonctionne dans ce qu'on appelle le monde parallèle. Certains appellent ça aussi le monde pandaminium. Amen. Donc c'est le monde parallèle ou le monde pandaminium. Quand on était plus jeune, c'est le monde dans lequel sortaient les Cerex. Quand ils venaient combattre les XOR. Ils sortaient toujours. Et quand ils sortent comme ça, il fallait 1 millième de seconde pour que XOR se transforme. Et quand il appelait Amoloska, il montait, il partait combattre. Il y a des gens qui s'en souviennent, nous sommes dans les années 86, 85. Nous, on pouvait fouiller l'école, rien que pour un épisode de XOR. Ça passait chaque dimanche à 15h sur Congo Plaza. Juste après Zahir Ente, qui présentait à l'époque, il nous la bouteille. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Alors n'oubliez pas, mes amis, lorsque la sorcellerie entre dans une famille, la sorcellerie finit toujours par détruire la famille. C'est soit vous la détruisez, vous la chassez, soit c'est elle qui finira par vous détruire. Vous savez, la sorcellerie a la capacité de faire vivre quelqu'un qui est mort. J'aimerais vraiment ouvrir cette parenthèse avant qu'on prenne le temps de prier. La sorcellerie a la capacité de faire revivre une personne qui est décédée. C'est-à-dire que cette personne, vous ne la voyez pas comme ça, du genre elle s'assied, mais vous sentez sa présence. Elle participe à votre vie, à la vie de votre famille, même pendant 100 ans. Tout dépend de la force de ses alliances. Tout dépend du nombre de personnes que cette personne a eu à sacrifier. Parce qu'elle récupère toutes ses vies. Vous l'avez enterré, vous l'avez mis dans le cercueil, mais la personne vit toujours dans votre maison. Pourquoi? Parce que quelque part, il y a la sorcellerie. Et c'est là que la sorcellerie et l'occultisme deviennent comme deux droites séquentes qui se croisent. Vous comprenez? Donc ça va se croiser. La sorcellerie n'est pas quelque chose à négliger. Parce que c'est quelque chose qui crée beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts. Un jour, j'étais en train de suivre un prédicateur qui disait l'un des grands moyens pour vaincre la sorcellerie, c'est d'aimer les sorciers. Vous pensez que Dieu n'aimait pas Satan? Dieu aimait Lucifer. Mais ça n'a pas empêché à Lucifer de devenir Satan. Ça n'a pas empêché à Lucifer de se révolter. C'est pourquoi, bien aimé, là il y a la sorcellerie. La Bible dit clairement, nous sommes dans Exode 22, verset 18, la Bible dit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Là où la Bible dit, tu ne laisseras pas, ça ne veut pas dire qu'il faut laisser. Et puis cette loi n'a pas été abrogée. Parce que le Nouveau Testament
ne souffrent pas d'un vide juridique. Donc on traite les sorciers dans le Nouveau Testament comme on les traitait dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi la Bible dit dans le Nouveau Testament, nous sommes dans 2 Thessaloniciens 1, verset 6. La Bible dit qu'il est de la justice de Dieu d'affliger ceux qui vous plongent dans l'affliction. Ça veut dire que dans les lois contre la sorcellerie, c'est œil pour œil, dent pour dent. Les sorciers ne font pas partie des ennemis pour lesquels on prie. Surtout pas quand c'est un sorcier conscient. Ils ne font pas partie des ennemis pour lesquels on peut prier vos ennemis, prier pour vos ennemis. Ne les maudissez pas. Eux, ils ne sont pas dans cette catégorie. Ils sont dans la catégorie sorcier. C'est vos ennemis, vous avez comme ça des petits malins dans l'église qui répandent des choses contre vous pour que les gens soient contre vous. Ça, c'est des petits malins. Ça, c'est des petits, c'est ça les ennemis. Là, vous les aimez, vous réclamez la grâce de Dieu sur eux. Mais si vous êtes aussi fatigué, appelez-les Jésus. Parce que dans la Bible, moi j'ai des versets pour vous. Écoutez, parce que même quand un chrétien commence à te chercher des problèmes, il y a le verset qui dit que le juste me frappe, c'est de l'huile sur ma tête, qu'il m'injurie, c'est de la crème à mes pieds. Mais ma bouche ne se taira pas. Un jour, j'élèverai ma voix contre lui en jugement. L'homme qui a dit ça, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Il s'appelle David. Nous sommes dans le psaume 141, à partir du verset 5. C'est écrit dans la Bible. Frère, toi tu pries pour que le sorcier se convertisse. Qui t'a dit qu'il va se convertir? Il va te bouffer tous les enfants. Et toi tu seras là encore en train de prier pour qu'il se convertisse. Comme à l'époque où moi je me suis converti en 92, il y avait un frère, quand on le voit, il avait toujours les yeux rouges et la voix un peu enrouée comme ça. Frère, ça va mon cher. Mon cher, qu'est-ce qui se passe avec ta voix? Il veille sans cesse. Donc veillez et priez, moi je prie, je veille. Et ce jour-ci, je suis en train de jeûner pour que le diable se convertisse. Je dis, frère, viens, on va acheter les beignets, on va manger. On va acheter les beignets, on va acheter les coca, on va manger, on va boire. Tu as besoin de ça. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit, Exode 22, verset 18. Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. J'aime bien la Bible dit. Nous sommes dans une autre version, dit, tu ne laisseras pas vivre celle qui pratique la magie. Amen. Amen. Tu ne les laisseras pas vivre. Vous savez, lorsque Balaam est allé chercher, Balak est allé chercher Balaam, la première chose qu'Israël a fait, le jour où ils sont arrivés dans le village où habitait Balaam, ils ont d'abord fait tomber la tête de Balaam. Pourquoi ils n'ont pas pardonné à Balaam? Parce que Dieu n'a pas changé. Sorcier, il faut tirer plus vite que ton ombre. Il faut l'atteindre avant qu'il ne t'atteigne. Parce que vous êtes dans un combat à mort. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous êtes dans un combat à mort. C'est celui qui va avoir l'autre le premier. Quand j'expliquerai les armes, je vous demanderai de ne pas utiliser les armes d'hypocrisie. Tu sais que l'autre sorcier, tu dis, oh Seigneur, aide-le Seigneur. Je sais qu'il me fait du mal, Seigneur, mais aide-le à se convertir. Et qui t'a dit que tout le monde va se convertir? Quand la Bible dit quiconque croira, ça veut dire qu'il y a des gens qui ne seront pas dans ce quiconque. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Et c'est pourquoi, déjà, dès demain, quand tu rentres chez toi, télécharge l'esprit de prière. Télécharge l'esprit de Tarzan. L'apôtre, le roi David dit, nous sommes dans 1 Samuel 17, il dit, lorsque le lion ou l'ours venait à arracher un animal de mon cheptel, je courrais après lui, je le planchais et je le lui arrachais. Est-ce que vous savez que le verbe arracher veut dire exercer la force pour reprendre quelque chose qui était à toi? Donc dans le monde spirituel, il faut avoir l'esprit d'aller arracher. Amen. Je prêchais à Montréal dimanche, j'ai raconté l'histoire d'un pasteur, d'un prophète, un grand prophète de chez nous. Il était extraordinaire, mais il n'arrivait pas à avoir du temps dans la prière. À chaque fois qu'il dit, je vais prendre une retraite, ça n'allait toujours pas. Il se retrouvait fatigué, complètement fatigué. Un jour, il a dit, Seigneur, je veux que tu me montres qui me fait ça. Il dort la nuit, il entend seulement sous sa toiture. Mais il s'est réveillé, chérie Azadi. La femme n'est pas là. Il sort, il regarde comme ça sur la toiture, sa femme, dévêtue. Elle est là sur la toiture. Du coup, l'homme dit,
C'est toi. Il dit, tu vois, la prochaine fois que tu vas sortir, tu ne rentreras plus. Essaie encore. Ils sont retournés dormir. Et la femme lui dit, d'ailleurs, tu sais pourquoi Dieu t'avait jamais dit que c'était moi? Il dit, pourquoi? Et il dit, elle lui dit, parce que simplement tu m'aimais tellement que tes yeux étaient aveuglés. Et ça, moi, je peux vous le dire, ça nous est arrivé à nous tous. Dans l'exercice du ministère, les sorciers les plus dangereux sont ceux qui sont à côté du leader. Parce qu'ils savent bien se cacher. Vous pouvez même les ordonner prophètes, les ordonner pasteurs. Parce qu'ils savent bien se cacher. L'œil que nous avons généralement s'obscurcit à cause de l'amour que nous avons pour certaines personnes. Et moi qui vous parle, j'ai failli perdre la vie à cause de ce genre de choses. Je dis, j'ai failli perdre la vie à cause de ce genre de choses. Du coup, je ne rigole plus. Du coup, je ne blague plus avec ce genre de choses. Une semaine après, le pasteur dort. Il entend encore bi. Cette fois-là, il dit, bah chérie, il sort directement, il trouve la femme par terre, nue, avec un corps en train de fumer. Parce qu'elle est morte. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce qu'elle est morte. Elle est morte. Elle a rencontré 6600 volts. Est-ce que quelqu'un me comprend? Un jour, nous avions une veillée à l'époque, nous sommes en 1998. Et je devais conduire la prière dans cette veillée. Il y avait un de mes aînés, paix à son âme, le pasteur Christian Lucilla, qui est mort. C'est lui qui devait prêcher. Et vous savez, nous, on avait des déclarations. On a dit, dans cette veillée, on verra le rôle de Satan. Si un sorcier passe par ici, il va tomber. Nous, on pensait ne faire que des déclarations. Un moment en plein Chindababance, en plein Rokobabance, je vois le protocole là à la porte fouille. Les intercesseurs accourent. What's going on? Qu'est-ce qui se passe? Donc il y a une dame qui est tombée avec un petit tissu ici. Elle est tombée avec un petit tissu, tout ça là, rien. Elle avait de la conjonctivite, là, bien. Et on dit à cette dame, tu viens d'où? Elle dit clairement, ça c'est elle qui parle. Hein. Elle dit qu'elle est sorcière et que quand elle passait, elle a vu le feu l'a fait tomber. Frère, moi je prie ce soir au nom de Jésus. Que tous les sorciers qui passent au-dessus de ton appartement, qui passent devant chez toi, qui ne s'arrêtent pas chez toi. Si quelqu'un ose entrer chez toi, même si ça peut être frère, il y a un problème. Tu vas changer après, ça c'est la distraction. Attention, hein. Ça c'est un petit temps. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si un sorcier, avant que ça se déconnecte, j'aurais déjà fini. Si un sorcier qui passe devant chez toi, aujourd'hui même, que l'Éternel le juge avec ses ennemis. Que tes ennemis mangent leur propre chair, boivent leur propre sang, au nom de Jésus. Que personne ne touche à la vie d'un de tes enfants, au nom de Jésus. Que le diable échoue lamentablement et qu'il comprenne que tu es un poison pour lui. Que tout ce qui est de la sorcellerie libère et dégage de ta vie, au nom de Jésus. Que chaque chose de Satan que tu gardes dans ta vie, que Satan vienne le reprendre sans préavis, au nom de Jésus. Que le diable échoue, parce que toi tu sortiras victorieux. Toi tu sortiras victorieux. Toi tu vaincras tes ennemis. Il est écrit dans la parole de Dieu que l'Éternel lui-même combattra pour toi. Le Dieu que nous servons n'a jamais. Vie, que vous leur coupiez la tête avant la fin de cette année, au nom de Jésus. Que tous ceux qui sont en train de travailler, de militer pour votre destruction, qu'ils soient détruits avant vous. Le roi David dit, il dit, Seigneur, que je plonge mes pieds dans le sang de mes ennemis. Psaume 58, verset 10. Que Dieu t'accorde cette grâce aussi à toi, au nom de Jésus. Que cette année, tu voies la fin de tes ennemis. J'ai dit que cette année, oh Jésus, que vous puissiez enterrer des grands sorciers dans votre famille. Et je le dis en commençant par ma propre famille, au nom de Jésus. Je le dis en commençant par ma propre famille, au nom de Jésus. Je le dis en commençant par ma propre famille. Lève-toi, commence à prier en battant les mains. Commence à prier en battant les mains. Alléluia. Je vous ai prie en battant les mains.
nom de Jésus, au 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 nom de Jésus. Prie en battant les mains. Oh, Rabashakata, 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 au nom de Jésus. Oh, écoute-moi. Si tu as une Bible, je vais t'expliquer ce soir pourquoi nous prions dans le combat spirituel, nous battons les mains quand on prie. Bon, Ézéchiel 21, verset 17. Merci Jésus. Ézéchiel 21, verset 17. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Si tu as trouvé, lis pour nous. Ézéchiel 21, verset 17. Je sens la grâce. Ézéchiel 21, verset 17. Crie et gémis, fils de l'homme, car il est tiré contre mon peuple, contre tous les princes d'Israël. Ils sont livrés à l'épée avec mon peuple. Frappe donc sur ta cuisse. Oui, l'épreuve sera faite. Et que ces races, ces celles qui méprisent tout et anéantissent, dit le Seigneur l'Éternel. Amen. Je vais le lire dans ma version. Ézéchiel 21, verset combien? 17. Verset 17. Chez moi, on dit, et moi aussi, je frapperai les mains. Et j'assouvirai ma fureur. C'est moi l'Éternel qui parle. Ézéchiel 21, verset 17, pasteur. Entre parenthèses, 21, verset 22. C'est comme ça que c'est écrit ce passage. La Bible dit, et moi aussi, je frapperai des mains et j'assouvirai ma fureur. Autrement dit, ma colère. Amen. Donc quand toi tu bats les mains, sache que Dieu aussi va battre les mains. Afin d'écraser tes ennemis et de les frapper. Prends avec moi Ézéchiel 22, verset 13. Oh, j'aime Dieu. C'est pourquoi vous savez, quand on est dans le combat spirituel, les actes que nous posons sont vrais. Ézéchiel 22, verset 13. La Bible dit ceci. Voici, je frappe des mains à cause de la cupidité que tu as eue et du sang qui a été répandu au milieu de toi. Voici, Dieu fait quoi? Il frappe les mains. Donc lorsque nous frappons les mains dans la prière, c'est un signe de jugement sur nos ennemis. C'est un signe de jugement contre le camp de nos adversaires. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Alors dis à ton voisin, laisse-moi un peu frapper les mains. Maintenant tu vas prier en frappant les mains et tu vas dire au Seigneur, je viens vaincre tout ce qui est de la sorcellerie dans ma famille et autour de moi ce soir. Prie bien, dans les mains. Le Seigneur est en train de travailler. Et Jésus que te salue la montée. Parce que il est pas vu à sa peau.
voix, priez contre Satan. Priez contre le diable, priez contre cette théorie. Je dis priez contre cette théorie. Et la sorcellerie. Merci Seigneur, alléluia. Alléluia, merci Jésus. Lève ta main droite. Oh, je sens la présence de Dieu. Alléluia, perdonnez nos vies, Seigneur, écoute-moi. Je parle même à ceux qui me suivent en ligne. Tu sens que dans ton appartement, dans ta maison, il y a une œuvre de sorcellerie qui vient de s'accomplir. Tu es peut-être dans un autre continent. Tu pries contre la sorcellerie chez toi. On va faire quelque chose uniquement pour les personnes qui me suivent en ligne. Je sens l'Esprit de Dieu me donner cette indication. Ceux qui me suivent en ligne, au lieu de lever votre main, prenez une bouteille d'eau. Prenez une bouteille, mettez de l'eau à l'intérieur. Alléluia, je sens que la main de Dieu est opérationnelle. Tous ceux qui me suivent en ligne, prenez une bouteille d'eau. Même l'eau que vous allez cueillir au robinet, mettez dans cette bouteille. Je suis en train de prier que cette eau, après la prière, vous allez asperger cela dans votre maison. Particulièrement sur les portes et les fenêtres. Si vous connaissez les chambres des sorciers chez vous, mettez l'eau devant leurs portes, ils ne sortiront plus. Amen. Alléluia. C'est une recommandation divine que je viens de recevoir pour les personnes qui me suivent en ligne et pour les personnes qui sont devant moi ici. Quand vous rentrerez à la maison, vous ferez la même chose. Vous prendrez une bouteille, vous mettrez de l'eau dedans. Vous bénirez vous-même la bouteille. Parce qu'il y a une réserve d'onction qui va marcher avec vous. Pendant que nous ici on lève la main droite, ceux qui nous suivent en ligne, eux ils lèvent leur bouteille. Sois calme. Je déclare maintenant au nom de Jésus que ta main levée soit comme une épée contre la vie de tes ennemis. Amen. Que ta main levée soit comme une épée, comme dit le dicton, l'épée de Damoclès. Amen. Que ce soit comme une épée sur le cou de tes ennemis. Amen. Que ta main levée soit un jugement contre tes ennemis. Amen. Que ta, oh my God, que ta main levée. Maintenant, répète après moi cette prière. Ce soir, je déclare que la sorcellerie n'a plus de pouvoir sur moi. Que l'envoûtement n'a plus de pouvoir sur moi. Que l'occultisme n'a plus de pouvoir sur moi. Que la magie n'a plus de pouvoir sur moi. Je dis à la maladie, je dis à l'occultisme, tu n'as plus de pouvoir sur moi. Tu n'en as plus sur ma famille. Je le déclare à compter d'aujourd'hui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer demain. Et sachez-le, jeudi et vendredi, nous allons passer ça en jeûne. On va avoir des grandes séances de délivrance ici. Dès demain, sœur, évite des petites jupes, des petites robes. Viens vraiment blender. Parce que tu n'as poqué à maston. Amen. Amen. Tu n'as piqué à ça ville. Donc, on va vibrer contre le camp de l'ennemi. Donc, viens déjà comme quelqu'un qui télécharge l'esprit de Dieu. Si tu sais, tu vois, il y a des choses avec tes enfants, amène tes enfants. On va les désenvoûter, les désensorceler. Le Dieu que nous prions est capable de le faire. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur.